There are stars in the southern sky, southward as you go. There is moonlight and moss in the trees, down the 7 bridges road. Ne partez pas, c'est terminé. C'est la seule performance de la soirée. Excusez-moi. Bonjour, hi. Oups, je fais du bruit. Mon nom est Ronald Lachance. Bienvenue au ULAX Podcast. Laissez-moi déposer mon instrument sans le brusquer. Alors, oh boy, je dois vous dire que j'étais un peu brûlé. On est en pleine canicule, on est en train de crever, le réchauffement. Il fait chaud, et puis j'ai pas l'air climatisé, puis là, je suis rendu à 4 versions là, de le podcast en français, parce que mon ordinateur n'a pas de cracher après 40 minutes. Fait que, puis j'avais pas fini. Fait que là, j'ai fait de la place encore sur mon ordi. Je devrais avoir assez de place pour faire la version que je voudrais faire. J'ai fait la version anglaise. Puis je l'ai déjà uploadé sur YouTube. Donc, ça libère mon ordi. Anyway, bref, je suis pas sûr de que ça va marcher, mais on va s'essayer une dernière fois. Alors, on est le 31 juillet. Moi, c'est depuis le 29 que je travaille là-dessus. que j'ai fait, anyway. Vous n'avez pas probablement cliqué sur ce lien pour m'entendre chialer sur mes problèmes techniques. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un sujet qui m'excite, pas qui m'énerve, mais qui me rend fébrile. Je vais parler des Eagles de ce podcast et je parle pas de l'équipe de football de Philadelphie, mais je parle du band Les Eagles. Et comme sujet pour ULAX, ben ça fait du sens. C'est un band de LA, fait que le lax est couvert, puis ils sont le journée à Montréal, fait qu'on a le YUL de couvert aussi. Bref, je voulais vous en parler. C'est probablement le premier sujet qui m'est venu en tête de faire ou de partager avec vous. Parce que, si vous vous rappelez, au premier podcast, j'ai mentionné que j'avais eu le privilège de participer à plusieurs reprises à un podcast au Québec. Et sans le nommer, alors je vais le nommer maintenant, c'est le podcast Radio Pirate avec Jeff Fillion. Jeff a été assez gentil de m'accueillir pendant 12 ans. Là, j'y vais 1, 2, des fois 3 fois dans une année. Fait que je suis allé, 15-20 fois, là, je dirais, sur 12 ans. Puis, au début, j'avais mon sujet de soins pour les aînés, mais on ne rentrera pas là. Puis après ça, je retournais, je contais des anecdotes, puis des histoires. Puis, là, 2 ans, le 10 juin 1922, à 3 jours avant mes 60 ans, je me suis comme invité pour venir parler des Eagles. Fait qu'il faut que je vous raconte, premièrement, mon amour pour les Eagles est quand même récent. Moi, ça remonte juste à 2016. Puis c'est un band qui est là depuis 1971. Alors, j'étais un petit peu en retard sur la chose. Bien que je connaissais les Eagles, mais pas en profondeur, comprenez-vous. Puis ce qui est arrivé, c'est que Glenn Frey est décédé le 18 janvier, je crois, 2016. Puis ma fille, qui habite à Los Angeles, nous envoie un petit texte sur le petit chat familial qu'on a. Excusez, je viens d'accrocher le micro. Qui dit Another legend, rock legend dies, Glenn Frey. Là, un autre légende du rock, excusez-moi, meurt, Glenn Frey. Là, je dis, ici, who the fuck, c'est qui ça? Je connaissais pas. Excusez-moi, je veux pas offenser les vrais fans des Eagles qui les ont suivis pendant 50 ans. C'est pas mon cas, fait que je veux pas offenser personne. Je sais maintenant c'est qui, mais à ce moment-là, ce matin-là, je sais pas c'est qui, je sais pas. Alors, elle me répond, c'est le leader des Eagles. Là. C'est un band que tu connais quand même, là. Allume, monsieur Lachance. Puis,
Puis oui, je connaissais les Eagles. Ils ont fait partie de mon paysage sonore toute ma vie. Je connaissais plusieurs chansons des Eagles, mais je connaissais pas les membres du groupe. J'avais pas eu cette passion-là d'étudier qui était qui. Je connaissais Don Henley, c'est lui qui chante Hotel California. Je la joue à la guitare, ça c'est correct. Ma sœur, elle avait l'album Hotel California quand il est sorti, puis elle l'a écouté. Fait que je l'ai entendu. Mais c'était pas mon band, c'était correct. Je l'aimais bien, mais c'était pas le band. J'ai jamais acheté de disque 2, en tout cas, jusque-là. Et puis, le lendemain, sur Radio Pirate, Jeff Fillion a fait un segment très, très, très intéressant que j'ai écouté avec grande attention. Puis il a parlé des Eagles pendant au moins 1h30, je pense. Il a passé plusieurs extraits de plusieurs chansons, il racontait des histoires, des anecdotes, puis beaucoup des anecdotes qu'il racontait font partie du documentaire History of the Eagles. Alors, si vous n'avez jamais vu ça, je vous le recommande. Ça dure un petit peu plus de 3 heures. Alors, faut investir un petit peu de temps, mais ça vaut vraiment la peine. Alors, Jeff a tellement piqué ma curiosité suite à ça que j'ai écouté. À ce moment-là, il streamait sur Netflix. Fait que je l'ai écouté la soirée même avec mes écouteurs, puis j'étais immergé dedans. Là. Je buvais toutes les paroles dites, je regardais toutes les images, il y a beaucoup d'anecdotes, des histoires. Puis c'est en 2 parties quand même. Là. C'est, comme je vous dis, c'est sur 3 heures et plus. Fait que la partie 71 à 1980, à la rupture, l'explosion du band, 1980, c'était fini. Là. Ça a duré 9 ans, puis ils ont été en chicane ou en break, appelez ça comme vous voudrez, mais pendant 14 ans, ils sont revenus en 94 pour une tournée. Ils ont fait un concert pour MTV, je crois, à l'époque, puis ça s'appelait Hell Freezes Over, hein, qui a été bien connu. Mais le band est revenu, puis ça, c'est en 94, et nous, on est là 30 ans plus tard, puis ça roule encore, malgré le départ de Glenn. Fait que je vais aller un petit peu en détail sur ce que je pourrais appeler History of the Eagles, 3e partie. Parce que, comme j'ai dit, il y a les 2 parties qui sont déjà couvertes. Fait que je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas vous apprendre ce qui est déjà là, avec de l'image, du son, du budget. Là. Moi, c'est une petite affaire de rien ici, là, tout seul. Fait que je vais couvrir la partie à partir du décès de Glenn en 2016. Et puis, comme je disais, là, quand je suis allé faire le segment avec Jeff, pas qu'on a parlé de ça, mais je voulais faire un segment comme là. Puis évidemment, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai été un petit peu frustré d'avoir manqué de temps. Je n'aurais fait encore. Puis là, j'ai dit, écoute, je ferai mon propre podcast un jour. Fait que c'est ce qui m'a mené à faire. C'est vraiment ce sujet-là qui m'amène à faire ce podcast-là. Alors voilà. 2016, Glenn décède. OK. Fait que là, j'ai regardé ça, puis là, la première chose que je voulais faire, premièrement, c'est jouer Take It Easy. C'est vraiment la chanson signature de Glenn Frey. C'est le premier gros hit des Eagles. Et puis, ça revient souvent dans le documentaire, puis c'est vraiment bon. Fait que j'ai voulu jouer cette tune le plus vite possible, ce que je suis arrivé à faire. Là. Pas que je suis tant bon que ça, je connais toujours pas mes notes, mais j'ai à l'oreille, puis avec du monde sur YouTube, tu viens qu'à pogner les accords, puis tout ça. Fait que j'y suis parvenu, puis j'aimerais bien vous la partager, mais voyez-vous, il y a des copyrights, et puis M. Henley, il est très protecteur du matériel des Eagles, et puis c'est pas n'importe qui peut publier quelque chose sur les Eagles. Donc, je me retiens et je le ferai pas. Alors, ce que j'ai fait au début, c'est un cover. Les Eagles la font, mais c'est pas leur tune. C'est une tune d'un certain Stephen Young, qui a fait en 1969. Les Eagles l'ont repris, je crois, en 1973, puis il joue encore. C'est un début a cappella, il n'y a pas de musique, contrairement à ce que j'ai fait tantôt, mais c'est 5 voix, c'est riche, c'est sonore, c'est vraiment bon. Puis souvent, ils commencent un show avec ça, ou le 2e set, s'ils ne l'ont pas fait dans le premier set, ils commencent le 2e set avec cette tune-là, parce que
Bon, ben, en chantant comme ça, Capella, j'imagine, j'ose croire, c'est spéculation, là, mais c'est juste la logique, là, ça place les voix, puis ils sont plus en mesure de savoir jusqu'à où ils peuvent pousser la note un certain soir. Alors, fait que je suis arrivé à jouer cette tune-là, puis là, je mangeais des Eagles d'un coup. Là. J'écoutais, je voyais sur YouTube plein de vidéos, des entrevues, des ci, des ça, leur site web. En passant, je suis pas un expert. Ce que j'ai découvert sur les Eagles, c'est à travers YouTube, Wikipédia, puis setlist.fm. Si vous connaissez pas ça, c'est un site qui liste toutes les shows qui ont... Ben, peut-être pas toutes, mais vraiment beaucoup de concerts qui ont été donnés à travers les années. Puis tu vas avoir le setlist de... Tu sais, si tu as vu, je sais pas moi, peu importe le band, tu les as vus à Chicago en 2002, puis tu vas voir c'était quoi les tunes, mais tu as le setlist, on va dire combien de personnes il y avait, qui a chanté quoi. Fait que c'est très intéressant. Puis c'est là-dessus que j'ai découvert, ben j'ai regardé voir combien de fois il était venu à Montréal, puis tout ça, puis je reviendrai tantôt là-dessus. Alors, c'est le gros de la matière que j'ai pu découvrir pour vous entretenir un peu sur le sujet. Fait que là, la première chose que j'ai vue, c'est que les Eagles ont été invités à faire un petit hommage à Glenn Frey aux Grammys de 2016. Là, Glenn vient de mourir, là. Ça fait même pas un mois. Puis ça, c'est live. Et puis j'ai regardé ça à la télé live parce que je savais que ça allait avoir lieu. Et puis c'était correct. Ils ont fait un beau coup de chapeau à Jackson Browne. Jackson Browne, qui n'est pas un membre des Eagles, mais qui a écrit en majorité la chanson Take It Easy. C'est la chanson qu'ils ont faite. Alors c'était très à propos d'inviter Jackson Browne pour chanter à la place de Glenn Frey. C'était des amis, c'était des collaborateurs. Ils ont coécrit cette chanson-là, entre autres. Vous apprendrez dans le documentaire que Jackson était pris dans le deuxième couplet. Là, il y avait une ou deux lignes, puis il ne savait plus où aller avec la tune. Puis Glenn a offert son aide à multiples occasions. Jackson Browne vient, non, m'a réussi. Finalement, il ne réussissait pas. Fait que dit à Glenn, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as? Fait que Glenn est arrivé avec la ligne que vous verrez soit dans le documentaire ou vous chercherez ça sur YouTube. Je veux garder le punch pour à vous de découvrir, mais c'est quand même, ça a pris une tournure pour la chanson, c'est devenu un hit majeur. Puis Jackson Browne l'a toujours chanté en solo, là. C'est un auteur, compositeur, interprète qui roule sa bosse depuis aussi longtemps que les Eagles. Puis il n'a pas souvent chanté avec eux, mais c'est arrivé à quelques fois. Puis cette fois-là, il était là pour rendre hommage à Glenn. Ils ont également ramené Bernie Leadon, qui est un des 4 membres originaux du band. Il y avait lui, Bernie Leadon, Glenn Frey, Don Henley, puis Randy Meisner, qui aurait pu être là. Du moins, le band l'a invité, mais il était malade. Il n'a pas pu y aller. Alors, ils ont fait une performance décente. C'était très correct musicalement. Tout le monde a chanté correct. C'était en harmonie. La musique, la tune était bonne. C'est parfait. Sauf qu'il y avait des faces de plantes. C'était comme... c'était lourd. On voyait qu'il y avait de la souffrance en même temps qu'ils jouaient probablement machinalement, là, par réflexe. Ils l'ont fait... des milliers de fois, cette chanson-là, fait que ça passe comme un pilote automatique, si on veut. Mais il ne pouvait pas, j'imagine, s'empêcher de ressentir une certaine tristesse. Moi, j'ai l'impression que d'un point de vue humain, ils sont arrivés, ils ont commencé les premiers accords, ils ont dit « Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle catastrophe! Qu'est-ce qu'on fait là à faire cette toune-là, entre autres? » C'est une tune signature de Glenn Frey, puis là, c'est la première fois qu'il la faisait sans lui. Là, c'était un petit peu lourd, c'était triste, c'était vraiment triste. Puis je ne l'ai vu qu'une fois, j'ai essayé de le retrouver mais sur YouTube, il n'y a pas de trace de ça nulle part. Soit que ça a été enlevé, ou ben non, peut-être que je ne l'ai juste pas trouvé, parce que je n'ai pas bien cherché, mais bref, c'est pas tellement grave, je ne l'ai jamais revu, puis c'est pas une mauvaise chose, c'était relativement triste. OK, fait que là, du fait que Jackson Browne est là, Bernie Leadon est là, sont tous là, sont bons, sont on cue, sont tight, c'est tout parfait.
Le band va recommencer. Là, la machine à rumeurs, hein, ben, ils vont ramener Bernie, ils vont faire chanter Jackson Browne, là, Don Henley. Wow, 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 wow. Calmez-vous. C'est terminé, les Eagles. C'est mort avec Glenn, là. Glenn, c'était le leader, c'était notre frère, notre partenaire, c'était le gars. Le alpha du band. Et puis, on peut pas continuer sans lui. C'est terminé. Ôtez-vous ça de la tête. Jackson Browne, de toute façon, il a ses affaires. Puis moi, Don Henley, qui parlait, moi, je m'en vais en tournée pour promouvoir mon album Cass County qui venait de lancer en décembre 2015. Fait que là, j'ai vu, oh, hein, ça va en tourner. J'ai jamais vu les Eagles. À regret, mais peut-être j'ai une chance de voir Don Henley. Est-ce qu'il vient à Montréal? Il venait à Montréal, il restait des billets, puis il était raisonnable. C'était en bas de 100$, fait que c'était très correct. Fait que je suis allé voir M. Henley le 14 septembre 2016. Ouais, c'est ça. Et puis là, soit à Montréal ou autour des dates qui est venu à Montréal, donc fait que quelque part en septembre 2016, il est interviewé par un journaliste. Puis j'ai une vague mémoire que c'était peut-être un gars de la Gazette, mais je suis pas assez sûr. Fait que je n'insisterai pas. Mais bref, il y a un journaliste qui l'interviewe pendant sa tournée Cass County et puis il demande, oui, mais là, y a-tu des chances? On sait que tu as déjà dit non, mais y a-tu des chances que les Eagles reviennent? Puis il a maintenu sa position. Il dit non, c'est pas quelque chose qui est envisageable. On a perdu notre leader. On peut pas faire les Eagles sans Glenn. Ça serait une autre histoire si son fils Deacon, s'il voulait se joindre au band puis faire partie de l'aventure, peut-être, mais je vois pas comment ça pourrait arriver. Ben là. Il en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs reparte. Ils vont repartir avec le fils de Glenn Frey. Puis il a dit non, attends, encore une fois, il est obligé d'arrêter tout le monde. Hey, relax, calmez-vous. Ça ne va pas arriver, ça. Là, c'est du wishful thinking que je faisais. Il faisait référence au fait que le jeune avait joué Peaceful Easy Feeling, une tune des Eagles, acoustique solo tout seul aux funérailles de son père. Puis cet événement a impressionné Don Henley. Il trouvait le jeune calme, il a bien chanté, il a bien joué comme un professionnel, alors qu'il est nullement professionnel. Il avait peut-être 20-21 ans dans ce temps-là. Fait que c'est un petit flash qu'il a eu dans la tête pendant cette entrevue-là, puis il a parlé de ça. Il l'a regretté parce qu'il dit non, ça va pas arriver, ça, là. C'est juste, ça, non. Ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Fait que là, on est toujours à la fin de 2016, mais avant que l'année se termine, il y a le mois de décembre, puis en décembre de chaque année, il y a un événement annuel qui s'appelle Kennedy Center Honors. Et en 2016, ils ont honoré les Eagles. Évidemment, sans Glenn. Il devait faire ça en 2015, décembre 2015, mais à ce moment-là, Glenn Frey était malade. Il n'était pas mourant, il était juste malade. Alors le band ou les dirigeants ou Don Henley, peu importe, ont dit est-ce qu'il y aurait moyen de reporter ça un an? On aimerait mieux que Glenn soit avec nous pour recevoir cet honneur, qui est quand même un bel honneur à recevoir. Puis oui, bien sûr, ça a été convenu ensemble de faire ça un an après, sauf qu'un an après, ben, non seulement Glenn n'était pas là, il serait plus là, fait qu'il ne pouvait pas reporter, il sera plus jamais là, Glenn, il est décédé. Alors, c'est sa femme qui était là à sa place pour recevoir l'honneur, avec Don Henley, Timothy B. Schmidt et Joe Walsh. Eux autres, ils chantent pas, là, c'est comme des gens qui viennent leur rendre hommage. Ils ont joué certains extraits des tunes des Eagles. Il y a Barack Obama qui a parlé d'eux. Puis tout ça. C'était un très bon moment. Ça dure 23 minutes. Ça, vous pouvez le trouver sur YouTube. Juste faire Kennedy Center Honors Eagles. Vous allez le trouver tout de suite. Puis c'est bon. Ça vaut la peine de... Ben, si vous aimez les Eagles, bien sûr. Ça vaut la peine d'être vu. Alors, OK. Fait que 2016, c'est fini. Le band est terminé. On n'en parle plus. C'est terminé. Oh, peut-être pas. Fait qu'en juillet
2017, il y a cet événement qui prend lieu, ça s'appelle The Classic East puis le Classic West. Alors, c'est un événement sur 2 jours, c'est comme un mini-festival. Il y a 6 bandes d'invités. J'oublie toujours le 6e. Il y a les Doobie Brothers, Fleetwood Mac, Journey, Steely Dan, les Eagles, puis un autre groupe. Oui, vous avez bien entendu, les Eagles. Avec qui? Avec Deacon Fry, bien sûr. Fait que, est-ce que Don Henley avait trop parlé trop vite? Ou ben donc, c'est parce qu'il a dit ça que Deacon s'est manifesté? On le saura jamais, puis c'est pas tellement grave. Puisque ça fait le bonheur de tous. Et ils ont fait la première version, c'était le Classic West, c'était le 15 juillet, c'est ça, 15 juillet 2017 au Los Angeles Stadium. Alors, Deacon était en avant, dans le centre, au même endroit que Glenn était toujours là, dans la formation. Avec un chandail des Dodgers, la coupe de cheveux que Glenn avait dans les années 70 dans le documentaire History of the Eagles, les petites lunettes de soleil sur la tête. Il avait vraiment le look de Glenn dans les années 70. Il ressemble un peu, mais il ressemble pas tant. Mais ils ont vraiment donné le look là, pour qu'il ressemble davantage. C'était vraiment bien. Et puis ils ont vraiment cassé la glace rapidement. Ils ont joué Seven Bridges Road, là, ce que j'ai joué au début. Ils ont joué ça pour casser la glace. Puis tout de suite, ils ont introduit Deacon Fry. Accueillez-le chaleureusement. Voici le fils de Glenn. Puis ils partent avec Take It Easy. Puis c'est Deacon qui l'a chanté. Puis il a fait un circuit. Là. Les critiques étaient unanimes. C'est le spitting image de son père. C'était très bon. Nanana. Fait qu'il a fait une bonne job, puis ils l'ont refait 2 semaines plus tard à New York, les mêmes 6 bandes. Et puis ça, c'est le 29 juillet 2017. Puis c'est important. Coïncidence, là. 29 juillet 2017, 2 ans avant, donc 2015, c'était la dernière performance de Glenn Fry avec le band des Eagles. Il finissait la tournée History of the Eagles, parce qu'après le documentaire, ou en même temps, ou quand ils ont fait le film, peu importe, ils ont fait une tournée de 2 ans. Cette tournée les a amenés à Montréal en 2013, le 4 novembre au soir. C'était le 4 novembre 2013, ils sont venus à Montréal pour la dernière fois. Les Eagles ne sont jamais revenus après ça. Et puis je les ai pas vus parce que je n'étais pas vraiment intéressé aux Eagles à ce moment-là. Là, je regrette. Là, si je pouvais rentrer dans DeLorean, me ramener en 2013, j'irais là, peut-être le 3 novembre pour arriver, pour aller au show le 4. Mais j'aurais aimé voir ce show parce que j'ai vu sur setlist.fm, le site que je vous parlais tantôt, j'ai vu le setlist, puis là-dedans, il jouait Doolin Dalton, une chanson que j'aime bien de l'album Desperado, qui est beaucoup de guitare acoustique, l'harmonica au début. C'est très western. Là, on voit quasiment comme un film en regardant ça. Puis ça raconte l'histoire des hors-la-loi. C'est un band, pas un band, mais un gang de pop-up, de bandits. Ça s'appelait le Doolin Dalton Gang. Anyway, tout ça pour dire, c'est que j'aurais bien aimé voir cette chanson-là live, l'entendre dans un gros son, mais ça n'arrivera pas. Alors, c'est ça. Fait que 2 ans jour pour jour avec le dernier là. OK, j'ai couvert ça. Fait que, bon, ben là... puis il n'y avait pas juste Deacon Fry qui se rajoute aux Eagles. Il y a Vince Gill. C'est très important. Je vais y arriver dans pas long. Fait que, bon, ben, quelque part à la fin de 2017 ou début de 2018, ben là, il annonce la tournée An Evening with the Eagles. Alors, ils ont fait cette tournée-là sur 2 ans, à peu près, 2-3 ans. Puis, ils ont fait plusieurs grandes villes. Ils sont venus au Canada, mais pas à Montréal. Ils sont venus à Toronto. Et puis, avec Deacon et Vince Gill. Puis on voit dans le DVD, ils ont fait un DVD en 2018, ça s'appelle The Eagles Live at the Forum 2018, en chiffre romain. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. Et je ne l'ai jamais vu. J'ai vu des extraits, mais je n'ai jamais vu l'entièreté du DVD. Mais j'ai entendu, surtout, là, j'ai écouté l'album.
Et on entend dans l'album que c'est Vince Gill qui chante certaines des chansons de Glenn Frey. Parce qu'à la base, c'est Deacon qui les fait. Mais il y a certaines chansons que j'imagine, c'est encore là, spéculation, j'imagine que Deacon, il y a certaines notes qui sont peut-être un peu trop hautes pour son range vocal, son range, en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Et c'est, entre autres, il y a New Kid in Town, que c'est Vince Gill qui chante, et Take It to the Limit, que c'est Vince Gill qui chante aussi. Alors, Take It to the Limit, c'est une chanson signature de Randy Meisner, parce qu'il a écrit beaucoup sur cette chanson-là, puis c'est lui qui a chanté, puis il en faisait en spectacle, il en faisait en rappel, puis c'était comme un point culminant des concerts des Eagles dans les années 70. Puis dans le documentaire, vous allez voir qu'il y a un moment donné, Randy, il se sentait pas capable de la faire ce soir-là. Fait qu'ils disent, on va l'enlever de 7. Puis Glenn n'a pas aimé ça, mais pas du tout. Puis là, ça faisait une couple de fois qu'il voulait pas en faire, puis il le chicanait, puis là, Glenn il était très respectueux du public, puis il était des gars très... Il faisait le party, puis tout ça, mais quand on sont sur le stage pour donner un show, ils sont généreux, ils sont professionnels, puis on fait les tunes que les gens veulent entendre. Puis ça, c'est une tune que les gens aimaient, parce qu'à un moment donné, ils pognent une note bien haute, puis le monde capote, puis gna. Bref, éventuellement, ça a amené au départ de Randy, et puis ils ont enlevé la tune du line-up, du setlist, évidemment. Puis pendant cette tournée-là, Farewell Tour 1, c'est insiste. Eux autres même insistent. J'ai le Blu-ray. Très bon en passant. Il y a beaucoup de tunes là-dedans. C'est en 2004 que ça a été fait. Fait que, ils ont commencé à faire une tournée d'adieu en 2004. On est en 2024. C'est pas encore adieu. Fait que ça vous donne une idée. Puis au début du DVD, ils sont... je pense que c'est Glenn puis Joe Walsh. Peut-être Timothy, je me souviens pas. En tout cas, puis tu vois au début, Welcome to the Eagles Farewell Tour 1. Puis il dit ça quasiment riant, sachant très bien qu'il y aurait probablement quelques tournées d'adieu après la première. Et puis, dans cet événement, ce concert, Glenn a repris la chanson que Randy chantait, mais pas aussi haut, là, mais il se l'est approprié parce que c'est une chanson qu'il aimait, puis il dit, ouais, je sais pas pourquoi on la fait pas, cette tune-là, je vais en chanter, puis c'est tout. Fait que c'est lui qui la faisait jusqu'à son décès, et là, c'est Vince Gill qui la chante, puis il accote quasiment la version de Randy Meisner. Je vous invite à écouter ça, là, soit sur Spotify, ou peut-être acheter le Blu-ray puis le voir. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, la tournée 2018, ça s'appelle An Evening with the Eagles. Pour ça, ils ont pris une petite pause. Là, ils ont refait une autre tournée. Ça s'appelle Hotel California. Et puis, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient l'entièreté de l'album. Dans l'ordre, là, quand on achète le disque, puis on le met, puis s'il joue ça live, ça c'est le premier set. Deuxième set, Seven Bridges Road, Take It Easy, puis les autres grands classiques des Eagles qui sont pas sur l'album Hotel California. Mais pendant cette tournée-là, même quasiment au début, Deacon, il n'est plus là, disparaît. Pas d'explication, on ne sait pas. Voyons, qu'est-ce qui arrive? Es-tu malade? As-tu abandonné? As-tu fait sacrer dehors, lui-ci? Fait que, un moment donné, les Eagles ont publié un message sur leur site web disant que Deacon avait quitté le band et puis qu'il était bienvenu d'y retourner n'importe quand. Ce qu'il a fait, vers la fin de la tournée, il a commencé à y aller à différents concerts, mais il ne jouait pas le show complet. Il faisait comme 2-3 tunes en rappel, là. Peaceful Easy Feeding, Already Gone, puis Take It Easy, évidemment. Fait que je pense que c'est les 3 tunes qu'il jouait dans le rappel, mais on le voyait pas pas tout le long du show. Puis là, c'était comme un... Hey, on a un invité spécial. Fait que ça faisait comme un buzz. Puis les gens qui étaient là, ils appréciaient ce fait-là. Et puis, ça, c'est toujours pas la dernière tournée. La dernière tournée, ça s'appelle The Long Goodbye Final Tour.
Là, c'est plus Farewell Tour, c'est Final Tour. Mais même là, c'est pas ça. Parce que ils viennent de conclure cette tournée au mois de juin, le 15, je crois. Et là, ils ont, pas longtemps après, là, parce que ça fait pas longtemps, là, le 15 juin, c'est fait un mois et demi. Puis, il y a quelques semaines, ils ont annoncé, en grande pompe, qu'ils s'en vont en résidence à Las Vegas, dans la sphère. Écoute, toute une affaire. Les Eagles avec Deacon et Vince Gill. Faut que je vous parle de Vince Gill, c'est assez important. Mais c'est ça. Fait qu'ils vont être là en septembre, octobre, novembre, décembre. Ils viennent de rajouter janvier, je pense, la semaine passée. Fait que ce qu'ils font, c'est 2 soirs collés, 2 fois dans le mois. Fait que dans chaque mois, il y a 2 fins de semaine. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Où c'est que je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont probablement... ils viennent de rajouter janvier parce que ça se vend bien. Fait qu'il y a une demande. Fait que j'imagine qu'ils ont fini de faire la tournée comme telle. Ils n'ont plus besoin de se rendre à différents endroits dans le monde. Been there, done that. Puis là, ben, c'est le monde qui va venir à eux. C'est ce qui fait la popularité des résidences pour plusieurs artistes. Il y en a beaucoup qui aiment se parker là pendant une couple d'années parce qu'ils n'ont pas à faire la tournée. Ils sont toujours à la même place. Et ça devient comme une deuxième résidence. Puis ça marche pour tout le monde. J'ai mentionné l'importance de Vince Gill dans tout ça, parce que non seulement il chante certaines chansons que Glenn Frey chantait que Deacon ne semble pas être capable de faire, ou du moins il refuse de les faire. En tout cas, il est fait pas. Je sais pas pourquoi, mais on peut penser que c'est parce qu'il y a certaines notes un petit peu hautes dans ces chansons-là. Mais c'est que ces gars-là ne rajeunissent pas. Là. Don Henley vient d'avoir 70 ans la semaine passée. 77 ans, excusez-moi. Et puis Timothy B. Schmidt, Joe Walsh, ils ont à peu près les mêmes âges. Fait que Joe Walsh, qui est un lead guitariste, ça demande beaucoup de dextérité, de coordination, de la mémoire. Puis là, j'ai vu plusieurs extraits vidéo sur YouTube où, à certains endroits, je sais qu'il y a un solo de guitare que Joe Walsh faisait jusqu'à récemment. Puis là, c'est Vince Gill qui les fait. Parce qu'un, il est capable. Fait que Vince chante bien, chante haut, puis joue de la guitare. C'est un virtuose également. Fait qu'il est capable de faire beaucoup de choses que Joe n'est plus capable de faire. Puis il y a Stuart Smith qui est également là, qui est avec le band depuis, justement, je crois, cette tournée-là, le Farewell Tour 1. En tout cas, il est dessus. Et puis il est très bon. Il a remplacé un petit peu Don Felder, là, quelque part au début des années 2000, là, quand il y a eu vraiment la fin de Don Felder. Puis, il n'est pas ramené, lui. Il n'a pas ramené History of the Eagles. Il n'a pas été ramené aux Grammys. Il n'a jamais été ramené. Là. Don Felder, il les a actionnés. Puis c'est un petit peu l'enfant incompris de tout ça. Là. C'est très bon guitariste, mais bon. En tout cas, fait que Vince Gill, il prend plusieurs parties, plusieurs leads que Joe Walsh faisait, qu'il ne fait plus. À date, je ne l'ai pas vu faire le solo de Hotel California. Ça, j'imagine que toute la pression de Joe Walsh est là. Faut que tu fasses ça le plus longtemps possible parce que les gens s'attendent à voir ça. Ça fait si vous n'avez jamais vu ça, il y a un concert qui a été capté en 1977 là, qu'ils ont fait quand ils ont lancé Hotel California. Il y a plein d'extraits sur YouTube. À un moment donné, il y avait le show complet, mais là, je ne le trouve plus. Mais en une tune après l'autre, on les voit. Et puis là, tu as le fameux duel là, de guitare entre Joe et Don Felder, puis c'est vraiment bon. Fait que les gens ont vu ça. Là. C'est dans l'imaginaire des fans des Eagles depuis 40 quelques années. Fait qu'ils s'attendent, quand ils arrivent à Hotel California, les vrais die-hard fans, ils s'attendent à voir Joe Walsh faire la grimace puis jouer le lead là-dessus, puis de faire le duel avec Stuart Smith maintenant. Fait que c'est encore lui qui fait ça, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Alors tant mieux. Mais il arrivera peut-être un moment donné qu'il ne sera pas capable non plus. Là. Donc on verra ce qu'il en est. Pour ce qui est des voix, et boy, la planète YouTube est méchante avec Monsieur Don Henley. Tu sais, les haters, là. Il y a des gens qui haïssent pour haïr.
Puis là, c'est parti. Là. Il y a une certaine controverse sur le fait que Don Henley utiliserait une bande sonore pour chanter parce qu'il est plus capable de chanter. Je ne crois pas ça, zéro. Puis je vais vous expliquer ma théorie à moi. Est-ce qu'il y a une bande sonore? Probablement. Moi, je pense que c'est un backup pour lui pour certaines chansons, certaines notes de certaines chansons, mais c'est pas vrai que Don Henley n'est plus capable de chanter. Mais c'est un monsieur de près de 80 qui vieillit, et puis, écoutez, j'ai 62 ans, j'ai jamais été capable de chanter, ça c'est vrai, mais je suis encore moins capable que je l'ai déjà été. Fait que souvent, quand, je sais pas, moi, je chante dans mon salon 4-5 tunes, il y a des soirs, il y a des, à deuxième tune, je suis pas capable de chanter aucunement des versions acceptables. Fait que Don Henley, c'est un humain, c'est pas une machine, mais c'est un gars, il a très gros ego, M. Henley, puis il est très fier de sa voix. J'ai entendu plusieurs entrevues qui expliquent que lui, 1 mois avant la tournée, il arrête toute consommation d'alcool, puis il ne boit pas pendant la durée de la tournée. Fait que s'ils sont en tournée pendant 6 mois, ben lui, ça lui fait 7 mois de pas de vin, pas de bière, pas de rien, là. Parce que l'alcool, il a découvert ça asséchait ses cordes vocales, puis il n'est pas capable de performer à la hauteur qu'il voudrait. Puis c'est des gens qui sont très respectueux de leur public. Donc, ça, je pense pas que Don Henley n'est plus capable. Il y a des soirs que je suis sûr qu'il n'est pas capable, parce qu'il est humain. Alors, c'est quoi la solution? Est-ce que on arrive à une telle date, sont prévus en telle ville, les gens ils ont leurs tickets depuis 6 mois, ils ont hâte de voir ils ont payé le gros prix, puis ils veulent voir les Eagles, ils sont en ville, ça c'est à soir, là. Mais Don Henley se réveille ce matin-là, il y a une laryngite, il y a un mal à la gorge, il a mal à une gosse, ça, je sais pas, mais il file pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu cancelles le show, tu rembourses tout le monde, tu les renvoies à la maison, puis peut-être qu'on reviendra dans votre ville au bout de la tournée, mais c'est peu probable parce que c'est pas des petites tournées, c'est des tournées qui sont beaucoup de distance, l'Amérique, l'Europe, d'autres places dans le monde. Fait que c'est pas simple de reprendre un show parce que tu files pas. Fait que, est-ce qu'il y a un backup pour l'aider les soirs que ça peut arriver? Parce que quand il chante derrière quand il est au drum, puis il chante, puis tout ça, puis il est plus en harmonie, il chante pas beaucoup lead en jouant du... Ben, il fait encore Hotel California. Il chante en même temps qu'il joue du drum. C'est quand même impressionnant, puis il y a quelques tunes qu'il fait comme ça. Mais il y a beaucoup de tunes qui est à l'avant-scène. Il y a quelqu'un d'autre qui joue du drum, puis c'est lui qui va chanter, là, mettons Dirty Laundry, ou Boys of Summer, certaines chansons comme ça que on le voit en avant, puis quelqu'un d'autre qui joue du drum. Puis la chanson qui l'aurait trahi, selon certains, c'est Desperado. Desperado, en plus, c'est une des chansons les plus importantes pour Don Henley. Il l'a dit à maintes reprises. Il aime faire cette chanson-là à la fin de tous les concerts. Quand moi, je l'ai vu à Montréal, il a fini le show avec ça. C'était Desperado. Puis après ça, il est revenu pour un 4e rappel. Mais ça devait finir à Desperado, mais il a dû revenir pour une autre chanson. Bref, fait que c'est une chanson importante pour lui parce que c'est la première coécriture entre lui et Glenn. C'est... Maintenant que Glenn n'est plus là, j'imagine, elle a pris encore plus d'importance. Fait que pour lui, de maganer, en bon français, cette tune-là, j'imagine que peut-être la misère à vivre avec ça. Fait que plutôt que de faire ça, ben peut-être qu'il y a un petit tape derrière, en backup, qui chante en même temps que lui, ou que lui chante en même temps que le tape, mais qu'on entend majoritairement lui, puis sur certaines notes avec la technique. C'est ce que je pense qui se passe. Puis il y a un gars là, sur YouTube qui est quand même, je veux pas le nommer, anyway, je ne sais même pas son nom, mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir ça, mais vous pouvez. Mais le gars, il démontre, là, il y a comme des graphiques que tu vois le pattern de la voix, là, tu vois comme un signal, là, comme un cardiogramme, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, mais vous voyez ce que je veux dire. On voit les hautes, puis les basses, puis tout ça. Fait qu'on voit, quand il chante Desperado, tout le mouvement
de la vague de la voix de Don Henley. Fait que là, il prend un extrait qui chante Desperado, on va dire, à Saint-Louis au Missouri. Fait que là, t'as ça. Puis là, en dessous, il met à Chicago, Illinois, il y a 2 semaines avant, il a chanté cette tune-là. Là, il la met en dessous, puis tu vois les patterns des deux superposés, un après l'autre, là. Puis c'est identique, là. La même durée, le même pic. Tout est identique. Puis là, lui, il dit ce qui est humainement impossible. Fait que là, il dit quelque chose genre... Oh, excusez. Il dit quelque chose genre j'ai acheté des bananes un matin. Puis là, il répète j'ai acheté des bananes un matin. Fait que là, on entend j'ai acheté des bananes un matin, puis il dit pareil, puis on l'a entendu, puis tout est pareil, on l'entend, on est témoin de ça. Puis là, il montre les deux graphiques de vagues, de sons de ces deux choses-là qu'il a dites. Puis c'est pas pareil. Ça ne matche pas parce qu'il semble, selon ce gars-là, c'est impossible à faire. La voix humaine ne peut pas reproduire exactement comme une machine la même chose 2 fois collée. Ça se fait pas. Alors, du fait que ça serait impossible, c'est donc impossible que Don Henley ait le même pattern sur 2 chansons, 2 soirs différents. Ça vaut ce que ça vaut. C'est une théorie. Il ne pourra jamais le prouver. Puis Don Henley ne va jamais l'admettre. Je ne penserais pas. En tout cas, peut-être qu'un jour, il dirait, ben oui, à la fin, écoute, tu sais, déjà, ils accordent leur guitare un petit peu plus bas, peut-être un demi-ton ou un ton. Je le fais moi-même. J'étais un demi-ton plus bas que j'étais. Parce que quand tu chantes une chanson, tu veux te rendre à la note que tu es supposé te rendre. Puis sinon, c'est pas agréable pour toi de t'entendre. C'est pas agréable pour les autres. Puis eux autres, écoute, il n'y a pas plus perfectionniste que Don Henley. J'arrive pas à croire que il fait un show complet puis c'est du lip-sync. Je ne crois pas ça, zéro. Alors voilà. Cela dit, si vous allez à Vegas pour voir les Eagles, puis vous avez le choix, il y a mettons, en octobre, j'ai affaire à Vegas en octobre, j'ai regardé les dates, puis ils sont là, mettons, le 22, 23. Puis vous avez le choix, il y a des places dans les deux, mais prenez le 22, prenez pas le 23, parce que c'est sûr que 2 soirs de fil, on peut pas chanter aussi bien le deuxième soir qu'on chantait le premier soir. Fait que si vous voulez pas être déçus, moi j'ai vu, mon Dieu, ça fait plusieurs années, j'ai vu U2 à l'Hippodrome, ici à Montréal. Ils ont fait 2 soirs, puis moi j'étais là le premier soir avec mon fils. Puis le deuxième soir, je ne sais pas pourquoi, mais à chambre, il s'amuse à passer un extrait de ce show-là le deuxième soir. Bono, il chante, je pense, With or Without You. Je me souviens pas laquelle. Il la massacre. Il est pas capable. Mais zéro capable. Il est comme moi quand je chante. C'est comme terrible. Puis c'est normal. Tu es fatigué. Tu l'as fait une fois. Bref, ce n'est pas des machines. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que ce soit des humains qui rendent ces tunes-là. C'est pour ça qu'on va voir un show live, parce qu'on veut les voir. Puis c'est pas le fun de les voir se péter la gueule. Moi, j'ai aucun plaisir à voir ça. Fait que je trouve ça correct, puis acceptable. Puis je te pardonne, Don, même si t'attends pas à ce que je te pardonne. Il s'excuse pas de un. Mais voilà ma théorie sur cette controverse de la voix de Don Henley. Alors, je pense que j'ai couvert tout ce que je vais couvrir, puis j'ai réussi à pas cracher mon ordinateur après 43 minutes, donc j'ai réussi. Fait que je vais pouvoir uploader ça sur YouTube, puis vous allez pouvoir le voir dans quelques heures. Il est déjà 11h15 le soir. Fait que si je veux pas manquer mon deadline, je vous laisse maintenant. Je vous revois le 31. En fait, vous allez me revoir, moi je vous vois zéro. Fait que le 31 août, si vous avez des sujets à me suggérer là, qui ont rapport à Los Angeles ou Montréal ou les deux, ben envoyez-moi ça à ulax, yahoo.com. Ça fera plaisir d'essayer de parler de choses qui vous intéressent. Alors d'ici au 31 août, portez-vous bien, puis comme mon père disait, si t'es pas capable, fais-toi porter par un autre. Bonsoir, à la prochaine, il est parti.